Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la petite FAQ annuelle. Et oui, ça y est, c'est l'heure. En plus, ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas retrouvés dans le studio. Justement, on va parler un petit peu de tout ça. Vous avez posé plein de petites questions sur Instagram. Je vais tenter de répondre à tout. Surtout qu'il y a pas mal de petits sujets qu'il faut qu'on aborde. J'ai pas mal de trucs à vous dire. Il y a eu pas mal de changements. Un petit peu ce qui va se passer cette année. Vous m'avez aussi posé des questions sur ma vie privée. Bref, on va essayer de parler de tout ça et de déblayer au maximum pour que vous ayez toutes les informations qui vous manquent. Et bah écoutez, allez vous chercher un petit truc à boire, un petit truc à manger, un petit plaid, posez-vous, installez-vous, ça va être une vidéo très chill et on est parti. La première question, celle qu'on m'a le plus posée, c'est comment je vais, que ça soit au niveau de la santé, au niveau du mental. Donc je vais essayer de vous rassurer parce qu'en effet, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps, c'était en avril je crois dernier, où j'expliquais que j'ai été très malade, où j'ai été absente des réseaux pendant je crois à peu près un mois. C'était pas une période où ma santé était tip top puisque j'ai eu une mononucléose hépatique. Parce que je pouvais pas juste avoir la mononucléose, non, il fallait qu'elle soit hépatique et donc elle attaque mon foie et que du coup ma rate grossisse, soit sur le point d'exploser et que mon foie perde ses fonctions. C'est top, vraiment, j'ai adoré ce moment de ma vie, c'était génial. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Eh bien, j'ai été hyper malade, j'ai été hospitalisée, ensuite j'ai été suivie par des médecins pour être sûre que mon foie reprenne bien ses fonctions, j'ai eu un traitement, j'ai eu plein d'examens à faire, des prises de sang, des machins et tout, et mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous dire que je suis en très bonne santé. Mon foie a repris sa fonction de foie. Je peux me réalimenter normalement depuis un bon moment. En réalité, ça n'a pas duré très longtemps. Je crois qu'il y a eu un mois où il fallait que je fasse un peu gaffe à ce que je mangeais. J'avais le droit à aucun traitement médicamenteux à part celui pour faire récupérer le foie. Mais ce temps est révolu. Tout va bien. Le foie est en parfaite santé. Ma rate a retrouvé une taille de rate normale et pas 20 cm. Faut savoir que la mononucléose, c'est une maladie que les gosses attrapent généralement. Voilà, c'est un truc que t'attrapes souvent quand t'es gosse. Tu le remarques même pas quand t'es petit en fait. Vous savez, c'est un peu comme la famille de la varicelle. En gros, quand tu l'attrapes petit, c'est pas très grave, mais quand tu l'attrapes adulte, plus t'es vieux et plus c'est grave. C'est un truc qu'on attrape qu'une seule fois dans sa vie. Au moins ça c'est fait. J'ai jamais eu la varicelle de ma vie. Si j'ai la varicelle cette année, vraiment là je pète mon crâne. Maintenant tout va mieux. Le seul truc c'est que la mono c'est un truc que tu peux traîner quand même pendant une année à peu près pour que ton corps se remette bien. Parce que ça vient vraiment taper fort sur tes défenses immunitaires, sur ton état de santé en général. Donc ouais, cette année j'ai eu des petits pics d'énergie, il y a eu des moments où voilà, je me sentais vraiment très faible. Là par exemple en ce moment je suis dans une période où je me sens très faible physiquement, mais pour plein d'autres raisons aussi. Globalement l'état de santé va beaucoup mieux, il n'y a plus aucun risque, plus aucun danger, il faut juste que voilà le corps se remette un peu. Le seul truc c'est que j'ai perdu beaucoup de cheveux. En fait la mono c'est tellement violent que genre ton corps il arrête de faire fonctionner les trucs qui sont un peu inutiles, genre la pousse des ongles, les cheveux, les muscles. Du coup je me suis retrouvée avec moins 5 kg de muscles, mes ongles ils poussaient plus et au bout de 2 mois en fait j'ai commencé à perdre vraiment beaucoup de cheveux. Là ça va un peu mieux, j'ai retrouvé une petite masse, je suis contente. L'important c'est que je suis en bonne santé, que tout aille bien. Et c'est le plus important. Pour ce qui est du côté mental, psychologique, tout ça là, comment je vais, ça va. Je dirais que cette fin d'année 2025 est catastrophique. Je pense que c'est la France entière. On est au bout du rouleau. Vraiment, j'ai l'impression que cette année 2025, elle m'a lessivée. J'ai l'impression d'avoir vécu 4 années en une seule. Je suis très fatiguée. Dans ma vie, il y a eu pas mal de petites péripéties, de petits trucs. Et du coup, c'est vrai que je suis très stressée, très angoissée. Mais globalement, ça va très bien. Il va se passer des trucs très chouettes cette année. Je suis en train d'avancer vers mes objectifs. Je suis en train de me donner les moyens de réussir là où j'ai envie de réussir. Donc je pense que cette année 2025 était très compliquée. Mais c'était une bonne préparation pour 2026 qui devrait normalement s'annoncer beaucoup plus safe, beaucoup plus peace, beaucoup plus cool. Et je suis persuadée, mais vraiment, que vous aussi, la fin 2025, c'est de la merde. Voilà, je vous le dis. C'est la première année de ma vie où vraiment, genre l'automne, je peux plus là. Alors que j'adore l'automne, c'est ma saison préférée. Moi, j'adore ça, j'attends que ça. Toute l'année, j'attends que ça pour les feuilles qui tombent, le chocolat chaud, la cannelle, le spooky spice latte, le machin, les films d'horreur et tout. Cette année... J'en ai juste marre. Et tout va aller de mieux en mieux, je pense que c'est juste le temps que voilà 2025 se clôture, tout ce qui doit être jeté sera jeté, tout ce qui doit être arrêté doit être arrêté, tout ce qui doit avancer avancera. Et je pense que c'est une petite purification avant le début de 2026 qui arrive, donc ça va plutôt bien. Ensuite, on m'a posé une petite question très mignonne. On m'a demandé qu'est-ce que tu fais pour te reconnecter à ton corps? Qu'est-ce que tu fais quand tu vas pas bien? Qu'est-ce que tu fais quand tu veux prendre soin de toi? En vrai, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, je vous jure que ça marche trop bien, écrivez dans un carnet. Vous balancez, vous vomissez vos émotions à la gueule du carnet, on s'en fout, personne va le lire, ça va vous faire un bien de fou. Prenez des petits moments pour vous, genre allumez-vous une petite bougie, allumez-vous un petit encens, prenez un petit bain, regardez une série qui vous fait plaisir, mangez un truc qui vous fait kiffer. En fait, se réserver un moment juste à nous, où juste on prend soin de nous, on
s'occupe de nous et on s'occupe pas des autres, de la vie des autres, des problèmes, des machins et tout, juste ça, ça fait une déconnexion mentale et ça fait un bien, je vous jure, c'est trop important. Évidemment, voir ses amis, voir sa famille, essayer de discuter, d'extérioriser au maximum ce que vous pouvez ressentir, ce que vous pouvez penser, en parler aux autres et extérioriser tout ce que vous avez extériorisé, ça reste la meilleure chose ever. Et petite astuce supplémentaire, mesdames et messieurs, sachez que se faire du bien à soi-même, c'est une des meilleures manières de se reconnecter à son corps, de se faire du bien, d'envoyer plein de super chouettes hormones pour que le corps se restabilise, pour réguler son système nerveux, bref. Ça tombe merveilleusement bien puisque cette vidéo est en collaboration avec MyLuby. MyLuby, c'est une marque française qui est donc dédiée au plaisir solitaire, au plaisir des couples, au plaisir de manière générale. Ils vous proposent tout plein de produits de soins naturels, vegan, mais aussi respectueux du corps et de l'environnement. En fait, ils ont vraiment pour but de démocratiser une approche positive, une approche bienveillante de la sexualité. Donc ça veut dire de manière inclusive et surtout sans tabou. Ils essayent d'être au maximum les plus transparents possible, mais surtout de respecter une certaine éthique, mais aussi une éthique sur l'environnement. Donc MyLuby est très clair sur la composition des produits, ça c'est très important, mais ils se concentrent aussi pour essayer de mettre en place une éco-conception et surtout de faire les choix les plus responsables. Leurs produits sont formulés à plus de 99% d'ingrédients d'origine naturelle et surtout sans additifs controversés. Qu'est-ce que globalement on peut retrouver sur le site de MyLuby? Eh bien déjà vous pouvez retrouver des lubrifiants, c'est quand même la base. On commence par ça avant toute chose. Ils ont un lubrifiant qui est absolument incroyable, qui est vraiment dans une texture hyper légère, hyper fluide, hyper agréable. C'est pas un truc qui colle, c'est pas un truc lourd, c'est pas un truc qui va pelucher. C'est parfait. Bien évidemment, vous pouvez aussi retrouver des jouets pour adultes puisque ils ont notamment le jouet Dune qui est absolument incroyable. C'est un galet qui est ultra discret mais surtout qui est ultra moelleux. En fait, ils utilisent un silicone très particulier qui donne une sensation de peau à peau, un truc qui est super doux, hyper agréable. Bien sûr, il y a différents niveaux d'intensité, différents niveaux de vibration pour être sûr que vous ayez le maximum de plaisir. Soit on l'utilise genre allongé sur le dos comme ça avec la main, soit il y a certaines personnes qui font ça et qui peut aussi être très agréable et qui peut changer, c'est d'utiliser en étant sur le ventre et en fait de positionner du coup le galet et que ça soit en fait notre corps qui vient bouger dessus et pas le galet. Et là c'est une autre sensation, c'est un truc qui change complètement et ça peut aider certaines personnes à venir et ça peut vous donner des nouvelles sensations que vous ne connaissez pas encore. En plus on va pas se mentir qu'en ce moment c'est un peu la période idéale quoi. Il fait froid, on est déprimé, ou alors on a trouvé une personne avec qui on a envie de lover, il fait nuit super tôt donc c'est l'occasion idéale de se mettre au lit vite devant une vidéo, un film, et puis de se laisser aller au plaisir. Si jamais vous aussi, vous avez envie de vous laisser tenter, de tester une nouvelle expérience, de vous faire plaisir à vous parce qu'il y a personne pour faire le job, ou que vous avez envie d'épicer votre vie de couple parce que c'est le bon moment, eh bien je vous mets le lien dans la description et en plus de ça vous avez un code promo puisqu'avec le code EMMA15 vous avez moins 15% sur tout le site. Ils ont plein de choses donc je vous invite à aller faire un tour sur le site de MyLuby et je suis sûre que vous allez finir par trouver chaussures à votre pied ou perles dans coquillage. Vous avez toutes les informations en description. Merci infiniment à MyLuby de me faire confiance et d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je fais une petite aparté, mais c'est des OP qui sont très importantes pour moi. Les OP qui parlent du plaisir féminin, qui parlent de l'émancipation de la sexualité de la femme. C'est des trucs qui sont très importants pour moi parce que c'est des valeurs que j'ai envie de communiquer. Je pense que c'est important de toujours garder ce combat-là, de ne pas culpabiliser sur le fait d'avoir envie d'avoir une vie intime épanouissante, seule ou accompagnée, peu importe. C'est un besoin naturel. Et je vois pas pourquoi est-ce que nous, les femmes, on devrait être particulièrement restreintes sur ce sujet, pourquoi on devrait pas en parler, pourquoi est-ce qu'on devrait le cacher ou en avoir honte. Moi j'ai envie de vous montrer qu'il n'y a pas de honte à avoir et qu'au contraire c'est quelque chose qui est chouette, c'est quelque chose qui, tant que ça se fait avec du respect, avec de la bienveillance, avec de l'amour pour soi et qu'on respecte nos limites et qu'on respecte le consentement de tout à chacun, c'est un sujet comme un autre qui n'a pas à être tabou et d'autant plus pour les femmes, on s'est battu pour cette liberté et cette émancipation. Je lâcherai jamais le morceau là-dessus. On a toutes et tous le droit d'être libre et d'être heureux dans notre intimité, quel que soit le niveau de notre intimité, quel que soit ce qu'on a envie de faire, tant qu'on se respecte soi et qu'on respecte surtout les autres. J'ai envie que vous kiffiez quoi. Avoir des orgasmes c'est super important pour le bon fonctionnement du corps et pour le système nerveux et pour relâcher le stress, l'anxiété, c'est top. Alors si on peut avoir un peu de plaisir gratuit, franchement c'est très important. Moi je suis persuadée qu'un orgasme par jour permet d'être en bonne santé psychologique. Merci infiniment à MyLuby d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous on est parti du coup pour notre petit FAQ annuel.
La prochaine question, c'est pourquoi est-ce que j'ai supprimé un certain nombre de vidéos sur ma chaîne. Déjà, vous avez sacrément l'œil. Assez régulièrement, je reçois des messages, que ça soit par DM Insta ou directement sur les commentaires YouTube, qui me demandent putain, je cherche cette vidéo, je la trouve plus, comment ça se fait, pourquoi. Voilà, donc c'est vrai que j'ai supprimé, je pense, une bonne vingtaine de vidéos à peu près. En réalité, je les ai pas toutes supprimées, il y en a certaines que j'ai mis en non répertorié ou que j'ai mis en privé pour plusieurs raisons. La première étant que certaines de ces vidéos ont été tournées avec Chris et qu'au bout d'un moment, j'avais pas forcément envie de garder ces vidéos là parce que c'est des vidéos où peut-être c'est un peu plus axé sur notre couple. Par exemple la vidéo de l'annonce du mariage, des vidéos où des fois les concepts sont un peu genre par exemple c'était 24 heures enceinte ou des trucs comme ça, où il y a des vidéos où des fois on se fait des câlins, on s'embrasse et tout. Enfin, j'avais pas spécialement envie de garder ça sur ma chaîne. En vrai c'est déjà pour lui parce que lui comme moi on a fait un petit tri, voilà, on a supprimé quelques vidéos parce que le jour où il sera avec quelqu'un, j'ai pas spécialement envie que la personne retombe sur des vidéos comme ça et tout, c'est pas agréable. J'aimerais pas tomber sur des vidéos comme ça. Donc voilà, par respect, je pense que c'était la bonne chose à faire. Ensuite, même pour moi, quoi, c'est pas le genre de vidéo que j'ai forcément envie de garder parce que c'était il y a longtemps, que voilà, une page s'est tournée depuis, que c'est le passé, quoi, et que je pense qu'il faut parfois savoir fermer cette porte. Et il y a d'autres raisons, justement, ça va me permettre d'aborder un autre point. Il y a des vidéos, honnêtement, que je trouve très gênantes. Mes premières vidéos, quand je les re-regarde, j'ai envie de vomir tellement je peux pas me blairer, je peux pas me voir, je peux pas. Si vous êtes là depuis le début, je tenais à vous dire que vous avez eu beaucoup de courage de tenir jusque-là parce que la première année, je sais pas ce que vous avez vu, vous avez eu une vision, vous vous êtes tenu à cette vision. Je sais pas si vous aviez raison de croire en votre vision, mais pour ceux qui étaient là vraiment la première année où j'ai commencé YouTube, mais catastrophe. Tout ce que je dis m'énerve, tout ce que je fais m'énerve, mes mimiques, ma manière d'être, je ne peux pas. Et j'avais pas envie de garder cette image-là ou une trace de ça sur les réseaux, j'avais un peu honte et du coup j'ai un peu tout mis sous le tapis en mode allez hop, personne ne verra rien. Les nouveaux ne connaîtront pas cette sombre époque de YouTube. Et il y a une autre raison, les edits. Cette année, il y a de plus en plus d'edits. Déjà merci, vraiment merci beaucoup parce que je sais pas si vous pensez que je m'en fiche ou que j'en ai rien à faire et tout, mais pas du tout. Genre moi vraiment quand on m'envoie des edits, quand on me ping, quand on me tag et tout, je les regarde, j'ai des petits cœurs dans les yeux et tout, je suis en putain c'est trop mignon. Même d'ailleurs pour vous dire, j'ai une playlist sur TikTok où j'enregistre tous les edits et je les garde en souvenir quoi. Donc merci énormément parce que vous êtes très mignons et comme toujours depuis ces 4 dernières années, vous êtes remplis d'amour, de bienveillance, de douceur, je sais pas, j'ai la sensation que vous me connaissez bien et même dans le choix des musiques, dans ce que vous montrez, dans ce que vous faites, la manière de construire l'édit et tout, à chaque fois je me dis putain, ils me connaissent bien, ils ont bien cerné ma personnalité, ils ont bien cerné ce que j'aimais bien, le côté un peu rock, un peu fou, un peu déglingo et tout. Merci infiniment et ça me fait très plaisir. Mais il y a un petit mais, il y a deux petits mais. Le premier c'est que donc il y a certaines vidéos que j'ai mis en privé parce qu'il y avait des passages qui étaient parfois réutilisés en edit avec Chris, du coup on n'a pas envie d'être réassociés ensemble dans des edits. En tout cas pas dans des edits couple. Voilà, on n'avait pas envie de encore se traîner des edits comme ça pendant peut-être des années. Du coup voilà, il y a certaines vidéos que j'ai mis en privé parce que j'avais pas envie que ça puisse être réutilisé. Et on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo parce que c'est un autre sujet que je dois aborder. Mais si je dois être 100% honnête, il y a aussi certains edits qui sont difficiles à regarder pour moi parce que on reprend des extraits de moi il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a même 1 an. Bon, je pense que vous l'avez vu, mais j'ai beaucoup changé physiquement. J'ai vraiment voulu faire un gros changement drastique de plein de choses. Me retrouver moi, la moi de quand j'avais 17 ans et pas la moi de quand j'avais 19 ans. Parce qu'il y a eu un switch à un moment donné. Après mes 17 ans, j'ai pété un câble, il y a eu beaucoup de problèmes et j'ai pris beaucoup de poids et en fait j'étais malade cette période-là. Alors en fait j'étais malade mentalement. C'était vraiment une période de ma vie où j'étais très malheureuse, où j'étais très mal, où j'avais une anxiété folle, où j'avais beaucoup de problèmes, beaucoup de traumas qui remontaient aussi et en fait je peux pas me voir. Je peux pas. C'est pas juste que je me trouve pas belle, c'est que quand je revois des images de moi à cette époque-là, je pleure parce que je sais dans quel état j'étais, je sais à quel point j'ai été mal, à quel point j'ai été malheureuse, à quel point ça a été dur cette période-là pour moi. Quand je me revois, je peux pas, j'arrive pas à me revoir. C'est pas que une histoire de physique, c'est vraiment une histoire de j'étais en train de crever à petit feu quoi. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai mis en privé parce que j'ai pas envie qu'on les réutilise dans des edits. Si je peux faire une petite demande, si on peut éviter de faire des edits avec des vidéos qui datent d'il y a plus d'1 an, ça serait exceptionnel. Vraiment ça me ferait très plaisir parce que c'est pas facile pour moi de me voir comme ça et ça me met un sentiment d'humiliation profond quand je vois que d'autres personnes peuvent voir ça. Des fois je vois il y a des edits, il y en avait un il y a 3 semaines, des edits où on reprend des images voilà d'il y a 1 an et demi, 2 ans, c'est des edits qui des fois font 500 000 vues, 400 000 vues, 600 000 vues et moi je suis là, je suis en mode 600 000 personnes qui ont vu ce truc. C'est pour ça que j'ai supprimé pas mal de vidéos, c'est pour toutes ces raisons là et voilà, j'espère que ça répondra à vos questions.
Autre question, pourquoi est-ce que j'ai arrêté ma chaîne qui parlait d'ésotérisme et de paganisme? C'est une excellente question puisqu'en effet depuis un an je dirais, j'ai complètement arrêté cette chaîne-là. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, j'avais en fait une chaîne YouTube annexe. C'est pas une chaîne secondaire, c'est vraiment une chaîne qui n'avait rien à voir avec moi. C'était vraiment une chaîne où je parlais voilà donc d'ésotérisme, de pratiques ésotériques et de paganisme puisque je suis païenne. Donc voilà, j'avais cette chaîne-là où je faisais des vidéos sur les sabbats, sur les fêtes païennes, sur le pendule, sur le tarot, plein de choses qui m'intéressent énormément et que j'avais envie de partager à ce moment-là. J'ai complètement arrêté pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand je me suis séparée, j'ai eu besoin de me reconnecter à la vraie vie et à plus vivre dans ma tête et à plus être là en mode ok, je pense que si je souffre, c'est que c'est une leçon de l'univers parce que l'univers veut m'expliquer qu'en fait, je dois pas faire ça comme ça, mais que je dois faire ci comme ça. Et si il fait ça, ça veut dire ça. Non. Plus. Il y a eu un moment où j'ai dû me sauver, j'ai dû me choisir et la spiritualité c'est très bien, ça apporte beaucoup de choses, c'est très intéressant, ça permet de se développer humainement, d'en apprendre beaucoup sur soi. Voilà, ça aide aussi certaines personnes à vivre des situations compliquées et à trouver de l'espoir et du réconfort dans la spiritualité. Moi j'avais besoin de vivre la vraie vie. J'étais trop dans ma tête, j'étais trop dans chercher des explications partout, chercher des signes partout. J'étais tellement mal et désespérée que je me raccrochais à tout et ça aurait pu être dangereux parce que je pense que si à ce moment-là, un gourou de secte était passé en me disant écoute, j'ai la solution à tous tes problèmes, tu ne sentiras plus aucune souffrance, j'aurais plongé dedans en mode super, j'ai trouvé mon messie, je vais y aller, je vais donner tout mon argent et puis je vais rentrer dans une secte. Donc non, je pense que c'était la meilleure décision, c'est que voilà, j'ai coupé pendant un temps où je voulais plus en entendre parler, je voulais plus m'y intéresser parce que j'avais besoin de souffler. J'aurais pu revenir après une fois que ça allait mieux, là par exemple je pourrais refaire des vidéos là-dessus, mais c'est un choix personnel où j'ai plus envie de parler de ça parce que, je suis désolée mais c'est vraiment un monde sur les réseaux ultra toxique. Il y a énormément de jalousie, énormément de ah ouais mais elle arrive, elle fait tant de vues alors qu'en fait moi j'en fais que 20 000 et puis elle ceci et puis elle a une bonne caméra et puis elle fait un bon montage et puis nani et puis nanan. Il y a un monde où voilà tout le monde te crache dessus, tout le monde t'insulte, tout le monde te déteste. Si t'as mieux que l'autre, bah l'autre il va essayer de tout faire pour t'enterrer. Si tu froisses un petit peu quelqu'un, il va te lancer des sorts et des machins et des maléfices. Bref, c'est un monde qui est très toxique quand il est exposé sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai vraiment envie de le vivre dans l'intimité, j'ai envie de le vivre pour moi et j'ai pas envie de le montrer parce que ça peut être un peu dangereux et que ça ne plaît pas à certaines personnes et que ça provoque des réactions qui sont un peu vives, un peu extrêmes, que j'ai pas le temps de gérer, que j'ai pas l'énergie de gérer, que j'ai pas envie de gérer. Et en plus de ça, faut savoir que la France c'est quand même un pays qui est très particulier sur ces questions-là, sur l'ésotérisme, sur les religions pré-chrétiennes, c'est très mal vu et ça peut être très dangereux. Et dans mon cas, j'ai reçu pas mal de menaces de mort, de menaces de bûcher, de menaces de crever mes chats, de me crever les yeux, de me faire brûler, moi et mes sœurs les sorcières et... J'en rigole mais c'est pas drôle du tout, mais c'est parti très très loin où je me suis retrouvée sur des sites. Je saurais même pas vous dire si c'est le dark web, si c'est le clear web, si c'est... je sais pas, mais des forums obscurs. Il y a eu des trucs un peu graves où ça m'a un peu fait peur et je me suis dit, pas fun là. Là s'il trouve mon adresse, bizarrement ça me fait pas tant rire que ça. Franchement j'ai eu assez d'emmerdes cette année, j'ai eu assez de choses à gérer, j'ai eu assez de complications, j'ai eu assez de merde pour devoir gérer des fous. C'est pas pour autant que j'ai arrêté, c'est pas pour autant que je pratique plus, c'est pas pour autant que je ne suis plus spirituelle ou que je ne crois plus en rien et que je suis devenue athée. Non, c'est juste que maintenant c'est un truc que j'ai envie de vivre dans mon intimité la plus profonde. C'est un truc que j'ai envie de vivre caché, que j'ai pas envie de partager. C'était important pour moi d'en parler à ce moment-là, mais aujourd'hui j'ai plus envie. J'ai envie de garder ça pour moi. Je pense que voilà, c'est un truc qui est très intime. Je pense que j'ai pas l'énergie de me battre pour faire valoir mon droit de croire en ce que j'ai envie de croire et de faire ce que j'ai envie de faire. Je pense que j'ai suffisamment de combats à mener. Je pense que je suis suffisamment vocale sur plein de sujets de société qui me valent des foudres et des foudres et des foudres. Peut-être que m'en rajouter encore une couche, ça serait peut-être un peu tendre le bâton pour me faire battre quoi. Bon, on va passer à une question, j'allais dire une question une question coquine, mais pas du tout, c'est une question très personnelle. Ça tombe très bien parce que ça fait aussi partie des sujets que j'aimerais aborder parce que des fois j'ai eu des petits pressings sur cette question-là. Très gentillé, hein, très très gentillé, mais je trouve ça bien de reposer l'église au milieu du village. Est-ce que je suis célibataire? Je suis au grand regret, dans l'immense regret, je sais vous êtes triste, de vous annoncer, mesdames et messieurs, que rien n'a bougé. Je
je suis bel et bien célibataire, mais en réalité c'est très bien comme ça me dérange pas. Je ne suis absolument pas dans une quête de quelque chose, je suis pas en recherche active d'absolument me poser, être en couple et tout ça. Maintenant, je pense que comme la plupart des êtres humains, j'adore être amoureuse. Bien sûr que j'ai envie de rencontrer une personne que j'aime et avec qui j'ai envie de construire quelque chose. Moi, mon plus gros souci en amour, c'est que j'ai besoin de passion. J'ai besoin que la personne me fasse vibrer. Déjà, je ne cherche pas une relation éphémère. C'est très cash, très honnête, ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas de relation éphémère, je veux pas me mettre en couple avec quelqu'un avec qui je sais que je vais pas finir mes jours ou avec qui je sais qu'il va y avoir un truc qui va pas me plaire ou avec qui je sais que ça ira pas loin. Moi, demain, si je me mets en couple avec quelqu'un, c'est parce que j'ai envie de construire quelque chose vraiment de stable et j'ai envie de construire avec cette personne. Et si je suis en couple ou si je ne le suis pas, eh bien vous ne le saurez pas forcément. J'ai appris de mes erreurs et je pense que je n'ai pas envie de montrer la personne avec qui je pourrais potentiellement être ou de dire que je suis avec quelqu'un au cas où si ça fonctionne pas. Mais en même temps, j'ai pas non plus envie de cacher. Voilà, je pense qu'il va y avoir un bon entre-deux à trouver. Mais voilà, ne soyez pas trop curieux parce que il y a des choses qui resteront peut-être de l'ordre du privé. J'en profite aussi pour vous dire que c'est pas parce que je fais des vidéos YouTube avec des mecs, que je rigole avec des mecs, que je fais des stories avec des mecs, que je suis à des événements en commun avec des hommes, que je suis avec ces hommes-là. Une autre question qui revient quand même assez souvent, c'est sur justement ma perte de poids, mon changement physique, un peu toute cette évolution-là. Alors il y a un certain nombre de choses qu'il faut que je vous explique. En fait déjà, il faut savoir que moi au lycée, j'étais comme ça quoi. Enfin franchement, je m'habillais de la même manière qu'aujourd'hui. J'avais pas de thunes, donc les vêtements étaient de moins bonne qualité, on va pas se mentir. Alors je dirais pas qu'au lycée j'étais halte, pas du tout, parce que déjà je me maquillais pas, je faisais rien à mes cheveux, donc je pense que j'étais pas très extravagante quoi. Enfin genre c'était pas que j'avais pas de style affirmé ou quoi, mais c'est juste que j'étais au lycée, moi j'étais là pour taffer, faire mes études, rentrer chez moi, j'en avais un peu rien à faire de mon style à cette époque-là. J'étais déjà comme ça quoi, j'accrochais des chaînes à mes pantalons, je portais des trucs en cuir, des machins, les bottes, j'avais toujours des Rangers, j'étais toujours habillée en noir. C'est après en fait que je me suis un peu transformée parce que j'ai voulu me calquer au goût de mon partenaire. Erreur de jeunesse. Si je peux vous donner un conseil, si vous avez entre 18 et 23 ans, c'est la période où on est le plus fragile dans la construction personnelle. On a tendance à se calquer sur les goûts et les envies et les attirances de la personne en face à qui on veut plaire. Ne faites pas ça parce que vous allez le payer à un moment donné dans votre vie, parce que vous allez vous retrouver face à une version de vous-même qui n'est pas vous. Et le jour où cette personne part, eh bien vous vous retrouvez sans cette personne et vous savez plus qui vous êtes. Vraiment, si je peux vraiment vous donner un conseil, ne travestissez pas la personne que vous êtes dans l'espoir de plaire à quelqu'un, de plaire à la personne de votre cœur. Je sais que quand on aime, on déborde de cet amour et on a envie d'être choisi, on a envie d'être aimé, on a envie d'être la perfection incarnée pour l'élu de notre cœur. Je vous assure que ça vous rendra jamais service. Et un vrai conseil que je peux vous donner, c'est forcez-vous à être vous-même en permanence et devant chaque être humain de cette planète. N'essayez pas de vous cacher, n'essayez pas de dissimuler, n'essayez pas d'adopter les codes d'une personne que vous n'êtes pas, parce qu'on ne vous aimera jamais plus dans votre vie que quand vous êtes 100% vous-même et que vous acceptez la totalité des parts de votre personnalité. Maintenant, le poids. J'en parle sur ma chaîne secondaire parce que oui, j'ai une vraie chaîne secondaire maintenant où je fais des vlogs, des weekly vlogs. Il y a trop de V et de W là. Des vlogs semainiers. Des vlogs hebdomadaires. Ah, je l'ai eu, putain. Donc je sors des vlogs hebdomadaires où je vous parle notamment du rapport au corps. Je vous montre mes entraînements, je vous montre ce que je mange, je vous montre aussi mes sorties, mes soirées, mes machins, mon quotidien. En fait, je vous montre ma vie. Donc si jamais vous voulez suivre cette chaîne qui est toute nouvelle, eh bien écoutez, le nom est d'une originalité folle puisque la chaîne s'appelle Emma Vlog. Bah, je vous dis la vérité, j'ai pas eu d'inspi. Donc si vous voulez rejoindre cette chaîne pour qu'on puisse en discuter plus de manière régulière, qu'on puisse aborder certains sujets, que je puisse vraiment voilà, vous montrer les choses concernant la perte de poids, eh bien ce sera là-bas. Maintenant du coup, en effet, j'ai perdu 16 kilos. J'hésite à vous faire une vidéo qui est dédiée parce qu'en fait, il y a beaucoup d'informations à donner et j'ai pas envie de vous balancer quelques infos comme ça à la gueule qui peuvent être mal interprétées ou mal utilisées et que ça puisse vous causer plus de problèmes que de vous trouver des solutions. Ce qui me bloque pour faire cette vidéo dédiée, c'est que j'ai pas encore atteint mon objectif. Il me manque encore 6 kilos que j'ai envie de perdre. J'ai vraiment un objectif très clair en tête et tant que j'ai pas atteint cet objectif, j'ai du mal à me dire que je vais vous faire une vidéo pour vous parler de ça. Là, ça fait 1 an, j'ai pas repris de poids, mais on sait pas, tu vois, peut-être que ce que j'ai fait, ça va pas vraiment fonctionner parce que je vais peut-être reprendre. Donc je me verrai mal vous donner des conseils si j'arrive pas à m'y tenir sur le très long terme. Mais je trouve qu'une vidéo sur ce sujet pourrait être intéressante quand même parce que au-delà de vous parler de la perte de poids, de l'alimentation, de tout ça, j'ai fait beaucoup de recherches sur la qualité de vie en général.
général. Le sommeil, la gestion du stress, sur le rapport au corps. Et en fait, j'ai acquis quelques connaissances sur ce sujet qui pourraient vraiment être intéressantes de vous partager. J'ai plein de critiques à faire sur le monde du sport, le monde du fitness, sur notre société en fait. Parce que je peux vous assurer que l'argent y est pour énormément. Pour moi, perdre du poids quand t'es riche et perdre du poids quand t'es pauvre, c'est pas le même combat. Ça n'a rien à voir. Le panier de course, c'est pas le même. Le prix du coaching, c'est hors de prix. Pouvoir avoir la chance d'avoir de l'argent à mettre dans son bien-être, c'est-à-dire améliorer la qualité de son sommeil, prendre des vitamines, essayer de faire des thérapies quand même, pour soigner aussi un peu tout ce qui est de l'ordre du psycho, mais aussi de pouvoir réguler son système nerveux en s'octroyant des moments plaisir à base de massage, à base de drainage lymphatique, à base de petits moments cocooning. Il y a un vrai truc à dénoncer, c'est que être en bonne santé, avoir un corps en bonne santé, avoir un corps athlétique, avoir un corps qui nous convient, c'est 80% une histoire de thunes. Je suis désolée, je sais qu'il y en a qui sont dans ce mantra de mais tu vas dehors, tu soulèves des bûches, ça coûte rien du tout, tu vas perdre du poids en 2-2. Oui, mais pour moi, non. Pour vous donner un indicatif, mon panier de courses, je suis passée de 70 balles pour 10 jours à 300 €. Voilà, juste pour vous dire ça. Parce que je suis passée de produits industriels qui coûtent rien du tout, ça coûte 1,50 € à devoir m'acheter du poisson, des œufs, de la viande, et à ne plus rien acheter d'industriel, donc avoir que des produits bruts de qualité. Et mon panier de courses, il a explosé. Dites-moi si ça peut vous intéresser que je vous fasse vraiment une vidéo dédiée sur ce que j'ai mis en place, ce que j'ai fait, sur ma vision de voir les choses, les petits conseils que je pourrais potentiellement donner. Dites-moi si c'est un truc qui pourrait vous intéresser. Quand je me suis séparée, je me suis mis un énorme coup de pied aux fesses où j'ai fait un bilan de ma vie, j'ai fait un état des lieux, j'ai fait ok, qu'est-ce qui va pas. Et en fait j'ai un vrai objectif, c'est que moi cet été, donc juin 2026, je vais avoir 25 ans. Et j'ai une vision. J'ai eu une vision, ok. J'ai eu un rêve, j'ai eu une vision. Un matin je me suis levée, j'ai dit ok, j'appelle un coach, je prends rendez-vous, je fais 3 séances par semaine, je me pèse plus, je veux juste me donner toutes les chances de réussir pendant 1 an. Je fais ce qu'on me dit, je fais ce qu'il y a à faire, je me pose aucune question et je verrai le résultat au bout d'1 an. Et si j'ai pas perdu, bah écoute, tant pis, j'aurais pas perdu. Et si j'ai perdu, tant mieux, j'ai perdu. Il y a eu des résultats. J'en suis très contente. Aujourd'hui, je me sens vraiment beaucoup mieux dans ma peau, je me sens beaucoup mieux dans mon corps, je me sens moi-même. Et ça fait un bien fou. Je pense que je fais aussi un peu de dysmorphie. Je sais pas quel est le terme exact. C'est le fait qu'on se voit pas tel qu'on est et qu'on voit l'ancienne version de nous. Quand je m'achète des pantalons, j'achète toujours 3 fois trop grand. Même aujourd'hui, je n'arrive pas à descendre en termes de taille parce que moi, quand je vois le pantalon, je me dis mais c'est sûr, je rentre pas dedans. C'est complètement con cette dysmorphie. Mais j'ai un vrai problème avec ça, c'est que moi, je me vois pas perdre, je me vois pas différente de d'habitude. Je me vois exactement comme avant. Des fois, ça me fait encore un peu souffrir. Ouais, il y a des trucs où j'ai du mal à me regarder, où j'ai du mal à me voir, où j'ai l'impression, voilà, de pas avoir évolué, de stagner dans mes résultats, de faire du sport pour rien. Ça m'arrive tout le temps. Je me tue à la salle et des fois, je me dis mais putain meuf, tu te massacres. Et regarde, il y a pas de résultat, il y a rien. Et je pense que pour le rapport au corps, je vais quand même beaucoup mieux. Enfin, je me sens beaucoup mieux, je me sens plus à l'aise, je suis plus apaisée et je le vis bien de fou. Mais il y a encore un petit chemin à faire, je pense. Vraiment, si je vous le fais dans les très grandes lignes, j'ai complètement arrêté de bouffer industriel. J'ai pris un coach. Je fais 3 séances de muscu par semaine, une séance de boxe. Je marche beaucoup. Je bois 3 litres d'eau par jour. Je fais des drainages lymphatiques et ça fait 1 an que je suis sur le dossier, quoi. Ça a été un investissement sur le très long terme et j'ai vu aucun résultat pendant très longtemps. Vraiment, ça a été long et très long. Tous les gens qui vont vous dire ouais, tu peux perdre du poids rapidement, tu peux perdre si tu commences à bien manger, à faire un peu de sport, c'est sûr tu perds 20 kilos en 2 mois. C'est faux. C'est des énormes conneries. Il n'y a aucune manière de perdre du poids sainement, sans abîmer son corps, sans abîmer son mental, sans se créer des troubles et des traumas et des pathologies et des putains de TCA en perdant vite. C'est impossible. Il y a forcément un point qui ne va pas. Je vous rappelle qu'il est recommandé, ok, pour votre santé, de ne pas perdre plus de 1,5 kg par mois. J'espère avoir répondu aux interrogations. Maintenant, si vous voulez qu'on en parle de manière plus longue, que je puisse discuter de vous de ce sujet-là, bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à venir sur la chaîne secondaire, c'est là où j'aurai plus l'occasion de pouvoir vous en discuter et aborder ces sujets-là. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo dédiée quand j'aurai atteint mes objectifs. Le Kilimandjaro. Alors ça, j'en ai parlé que sur la chaîne secondaire, j'en ai jamais parlé sur cette chaîne-là. Mais donc j'ai décidé de monter le Kilimandjaro avec mon papa pour juillet 2026. Donc c'est un gros projet père-fille sur lequel on s'entraîne et tout. Moi, pour être très honnête, ça va être une revanche sur la vie. Mon mantra, c'est de me dire que si je monte tout en haut de ce Kilimandjaro et que je redescends sans être épuisée, sans être trop essoufflée, sans trop en chier, ça sera ma revanche personnelle. Et ça sera une manière pour moi d'acter que je suis sportive maintenant. J'ai réussi mon objectif, je suis devenue quelqu'un de très sportif. Tu peux me mettre dans
n'importe quelle condition physique, je gère. Et c'est un truc qui est très important pour moi, qui est très symbolique parce que je veux le faire pour mes 25 ans. Du coup, toute cette année, je m'entraîne dans ce but-là aussi. Donc mon entraînement consiste à faire des randos, à beaucoup marcher, à faire du tapis pente maximum, à faire de l'escalier, à bosser mon cardio à balle et à me construire beaucoup de muscles pour pouvoir assumer la grimpette. Si jamais ça vous intéresse, les entraînements pour le Kilimandjaro, les premières randonnées qu'on va aller faire du bivouac, on va aller s'entraîner un peu à droite à gauche, et bah écoutez, tout ça, ça sera sur la chaîne secondaire, du coup la chaîne où je fais des vlogs. C'est là où je vais vous en parler, c'est là où je vais vous montrer tout ça, où je vais vous emmener en rando. Si jamais vous voulez avoir du contenu là-dessus, et bien écoutez, ce sera sur la chaîne secondaire. Prochaine question qui va donc concerner les tatouages, parce qu'en effet j'ai fait un certain nombre de tatouages cette année. Où est-ce que je trouve mes inspi pour les tatouages? Ça vient de ce que je consomme, ce que je regarde comme film, ce que j'écoute comme musique. Mes inspi elles viennent de ce que j'aime, de ce que je trouve beau, là où je trouve du sens. J'ai toujours trouvé un énorme confort dans tout ce qui est chaos, destruction et trucs diaboliques. En fait il y a plein de courants comme ça que j'adore, que je mélange comme ça, je mélange tout et ça me sort une idée de tatouage. Là du coup moi je suis en projet bras complet, donc j'ai pas du tout terminé. Il me reste encore plein de place. Bah il y a tout ça à faire. Voilà, tout ça jusqu'à l'aisselle et monter un peu en haut de l'épaule. Là il y a du blanc, là il y a du blanc. Enfin bref, c'est pas du tout fini. Il y a encore plein de choses à faire. Mes prochaines envies tatouage, c'est finir ce bras, sûr et certain. J'ai commencé un projet jambes. En fait j'ai un tatouage sur le tibia qui va venir remonter comme ça le long de la hanche. J'ai un projet dos, nuque, et j'ai un projet, un body suite, on appelle ça je crois. Alors oui, j'ai un haut très classe et je suis en jogging. Ça pose un problème à quelqu'un? Non, je ne crois pas. Je pense qu'un de mes prochains projets tatouages, ça va être en gros que je voudrais un tatouage sur les hanches en fait, comme ça, qui va vraiment créer une forme d'arrondi. Ça va remonter au niveau de la taille et ça va venir rejoindre comme ça pour remonter au niveau de la poitrine. Avec ici un embranchement qui dessinera un peu un V. Et là, j'aimerais que ça prenne vraiment sous la poitrine et que ça redescende comme ça sur la côte, que ça redescende en V et que là, ça redescende en comme ça. Ouais, un peu comme si j'avais genre une armure de démon sur le corps là. Il y a beaucoup de projets tatouages, j'aimerais beaucoup faire la gorge aussi. Ça c'est un de mes rêves, hein, c'est d'être tatoué au niveau de la gorge, ça c'est un de mes goals tatouages ultimes. Le dos, j'ai envie de faire un truc de fou, j'ai envie de faire des ailes, un peu de monstre, un peu de genre des ailes de chauve-souris monstre démoniaque, un truc bien noir, bien trash, qui prend tout le dos et qui redescend comme ça en ailes un peu, ouais, des ailes de démon comme ça là. Je rêve de faire ça. Alors toutes vos questions sur comment tu gères la douleur, comment... Je gère pas les gars. À tel point que bah maintenant c'est de la torture, hein. C'est pas des séances de tatouage, des séances de torture. Là j'ai compté, je suis à 34 tatouages. La semaine prochaine j'y retourne pour le 35e. Chaque tatouage a un peu plus mal. Et vraiment, c'est des séances de 6 heures à chaque fois minimum. 6 heures où je pense que la mort a l'air plus douce que le tatouage. Voilà. J'ai vraiment la chance de me faire tatouer par une copine. On met notre musique, je suis toute seule dans le salon, je mange pendant que je me fais tatouer. Elle fait tout epsilon pour que je sois dans les meilleures conditions possibles, donc ce qui allège beaucoup ma souffrance et ma peine. Il n'y a pas de solution miracle. Je pense que quand ton corps a décidé que t'allais en chier, tu vas en chier quoi. J'ai testé hein, les crèmes anesthésiantes, les machins, les trucs, c'est de la merde ça fonctionne pas du tout. C'est cool parce que je voulais en parler avec vous. C'est pas facile d'être soi-même et de faire des choix pour soi-même quand ton métier c'est un métier d'image. Même si j'essaye de vraiment me libérer de ça, me détacher de ça et de faire en sorte que ça m'impacte pas, c'est sûr que quand je fais un piercing ou quand je fais un tatouage, je pense toujours aux répercussions que ça va avoir sur mon boulot. J'ai conscience que être très tatoué, être très percé, ça pose problème à beaucoup de gens. Il y a un truc peut-être un peu de ça fait peur ou ça dérange ou je sais pas. C'est un truc qui me met un peu mal à l'aise parce que là, si je m'écoutais et que je faisais pas un métier d'image, je faisais pas quelque chose où mon physique avait une quelconque importance ou qu'on ne voyait pas mon physique, là je serais déjà full tatouée de la tête aux pieds. Je pense que je me freine énormément et je me retiens beaucoup par rapport à YouTube et qu'en fait inconsciemment je me dis je vais faire mes petits tatous tranquille, très progressivement. Là c'est l'hiver, ils voient rien, il n'y a pas de tatouage trop apparent. Pièce par pièce, ils vont pas voir que le bras va finir complètement noir et puis après je ferai le dos, ils verront jamais mon dos donc ça c'est ok. Ouais, j'ai peur que pour certains ça soit trop et j'ai peur du jugement des autres. Je suis loin d'avoir fini mon skin et j'espère que je sois très tatouée, pas tatouée, très percée, pas percée, ça change rien pour vous parce que en réalité moi si je fais du divertissement sur YouTube c'est parce que mon physique est pas censé être important. Moi je fais des vidéos cuisine, c'est pour vous faire rigoler, c'est pas pour être là en mode mais regardez-moi comme je suis belle.
J'aimerais pouvoir être libre de faire ce que je veux de mon corps, de mon physique, sans que ça puisse avoir un impact sur la manière dont les autres me voient ou me perçoivent. J'aimerais tellement que tout le monde puisse avoir cette ouverture d'esprit pour comprendre ça et se dire ok, en fait juste elle s'amuse avec son apparence physique parce que elle a pas choisi son corps et qu'elle a envie d'en faire un truc qui la fait kiffer. Et en fait ça me permet de pouvoir être moi. Les tatouages et les piercings c'est la seule chose authentique sur mon corps. Tout le reste c'est pas choisi. C'est-à-dire que moi tu m'enlèves mes tatouages et mes piercings, c'est pas moi. Et moi ça me dérange profondément de passer le restant de ma vie dans un corps qui n'est pas à moi. C'est une enveloppe corporelle dans laquelle on a fait pop mon âme et moi je dois juste me contenter de vivre là-dedans. Mais j'ai pas envie. Moi j'ai envie que ce corps ce soit le mien. J'ai envie de me l'approprier. J'ai envie de le custom. J'ai envie d'en faire un truc qui est moi et pas de devoir vivre avec un corps étranger toute ma vie. Je vais tout regrouper en une seule question, mais vous m'avez demandé un peu c'est quoi l'avenir de la chaîne. Cette question tombe à pic parce qu'il y a eu un petit bouleversement dans ce que j'avais prévu pour mon année 2026. Pour être honnête, moi 2026 j'étais en mode ok, c'est l'année où je dois tout prouver. C'est l'année où je vais faire des prods, où je vais me sortir les doigts du huc, où je vais proposer des vidéos produites, qualitatives, des vidéos qui sont bien pensées, qui sont bien structurées, avec des décors, avec une implication, avec un budget colossal et tout. Il s'avère que dans ma vie, il se passe un événement, je peux pas vous en dire plus, mais il se trouve que je vais être face à un énorme problème financier d'ordre perso. Ce qui fait que tous mes objectifs de 2026, j'ai dû les revoir complètement à la baisse parce qu'en fait, je peux pas mettre 7000 € par vidéo, payer un cadreur, un monteur, un chargé de production, une mini maker, c'est pas possible, sinon je vais devoir fermer ma société. C'est un truc qui m'a fait un peu de la peine et qui m'a fait un peu mal de devoir tout revoir à la baisse et me dire ok, t'as pas les capacités financières de faire ce que t'avais prévu de faire, t'as pas le budget pour prouver de quoi t'es capable et t'as pas le budget pour faire en sorte que tes idées de vidéos puissent prendre vie. Et je crois qu'il y a rien de plus frustrant, c'est que là, par exemple, avec mon chargé de prod, ça faisait quelques mois qu'on bossait un peu sur une vidéo. Moi j'appelais ça une Salience Party, mais ça s'appelle pas comme ça, c'est genre, par exemple, t'es dans une bibliothèque, tu dois pas faire de bruit et on va te faire des activités qui nécessitent forcément que tu fasses du bruit. Si tu fais du bruit, il y a la bibliothécaire qui va venir, elle va te défoncer, tu vas avoir des gages, des trucs, des machins et tout. Bref, c'est une vidéo qui était hyper construite, qui était élaborée, qui coûtait 10 000 balles et c'est un truc que je mettais de côté en mode ok, ça je mets de l'argent de côté pour qu'en 2026 je puisse le faire et tout parce que le truc était trop drôle. En plus avec les gens que je voulais inviter et tout, mais ça on aurait pleuré de rire. J'ai vu Cocotte le faire. C'est des trucs où pour moi c'est terriblement frustrant parce que je suis en mode je viens de perdre une vidéo qui me tenait à cœur et que j'avais très envie de faire, sur laquelle je travaillais parce que quelqu'un l'a fait avant moi et qu'en fait moi je peux même plus le faire parce que j'ai même plus de budget quoi. Donc ça m'a mis un petit coup, mais je suis pas du genre à me laisser abattre. Cette année je vais devoir faire du fait maison. Je vais devoir me débrouiller pour vous trouver des idées de vidéos et pour vous trouver des productions qui me coûtent nada, mais pour faire des trucs super chouettes. La seule chose que j'ai en tête, c'est économie! Économie! On n'achète plus rien, on ne fait plus rien, on ne loue plus rien, plus de caméras hors de prix. Je vais tout faire moi-même. Une cam, un micro, et c'est tout! Et on va essayer de créer des décors, de faire des machins et tout à base de rien du tout. Cette année 2026, c'est un petit challenge perso où j'ai envie de vous proposer des trucs chouettes, j'ai envie de faire des vidéos cool, j'ai envie de vous faire plaisir, j'ai envie de vous faire rire, j'ai envie de montrer que je peux faire plus que ce que je fais, que je suis capable de faire plus et tout, mais avec la contrainte de zéro budget. Ne vous étonnez pas si vous voyez beaucoup de vidéos cuisine, si vous voyez beaucoup de vidéos d'activités manuelles, si vous voyez des vidéos que je faisais peut-être un peu à l'ancienne et tout, ce sera des vidéos qui me serviront à avoir un peu d'argent pour pouvoir ressortir l'argent pour des projets un peu plus copieux. Essayez de vous proposer le meilleur de moi-même avec le plus petit budget possible. Si c'est un deal qui vous va et que vous êtes là pour avoir du fun et juste du fun avec des copains cool et des concepts cool et parfois peut-être un peu chaotiques ou un peu what the fuck, et bah écoutez, je vous invite à rester sur cette chaîne et je vous promets que le jour où j'ai des thunes les gars, je vais m'atteler à la tâche pour faire en sorte que les vidéos soient parfaites. Le jour où je suis riche, il y aura des signes. Vous verrez des vidéos de fou. 2026, ça va être chouette. Je suis très optimiste, je pense que ça va être une merveilleuse année. Je vais pas dire que 2026 sera notre année parce que je pense que depuis 2017, ça a pas trop marché quand on s'est dit ça. Donc moi je pense que 2026, on y va plein de bonnes intentions et je suis sûre que ça sera pas trop pire. Comment je décrirais mon année 2025 ? Je sais même pas quoi vous dire les gars, cette année elle nous a retourné hein. Quand je dis nous c'est parce que je vous inclus dedans hein. En fait c'est parce que je me dis, je suis sûre que tout le monde a à peu près la même année 2025. J'ai jamais vu personne jusqu'à présent me dire que 2025 a été une année fabuleuse. Quand je dis que ça a été dur, j'imagine que ça a été dur pour vous aussi, je vous inclus dans cette galère. Mais je serais ravie de savoir que pour vous 2025 a été super hein. Je pense que c'est une année qui a été très transformatrice, très formatrice. C'est une année de remise à zéro. Je pense que c'est une année qui était vraiment nécessaire, qui a été dure, où j'ai dû
dû beaucoup travailler sur moi, où j'ai dû sortir beaucoup de choses, j'ai sorti des gens de ma vie, j'ai dû couper avec des situations compliquées, j'ai dû apprendre à me démerder par moi-même sur tous les pans de ma vie. Ça a été un peu un tremplin. Je pense que j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup appris, mais que c'est pas une année qui avait pour but de me faire m'épanouir. Je pense que c'était vraiment une année de voilà, on remet tout à zéro, on va tout casser dans ta vie, sur tous les domaines de ta vie. J'ai vraiment espoir que 2026 soit une année où cette fois-ci on récolte, vous comme moi, le fruit de notre travail personnel. Je nous le souhaite sincèrement quoi. Ouais, 2025, je pense que ça a été une année de chaos pour mieux construire. On détruit pour mieux construire, ouais, c'est vraiment comme ça que je le vois. J'ai planté des petites graines, je suis en train d'arroser et j'ai hâte que ça pousse. Ouais, on va dire que c'est ça. Comptes-tu rester à Angers ou comptes-tu déménager? C'est une excellente question, c'est une question où j'ai pas encore tout à fait la réponse. Il faut savoir que Ambre va certainement déménager et ne donc plus habiter à Angers. Bah, les copains que j'avais sur Angers, de manière générale, ils sont tous partis un peu à droite à gauche. Donc je suis vraiment dans ce questionnement de est-ce que je reste, est-ce que je pars? Je sais pas. J'adore Angers, j'adore ma maison, j'adore mon mode de vie. Franchement, j'adore l'endroit où je vis. Ça fait un certain temps que je suis souvent sur Paris, même voire tout le temps sur Paris, du coup je suis tout le temps dans les valises, dans les sacs. Je suis rarement quand même posée chez moi à pouvoir profiter de mon environnement. C'est vrai que je me tâte à me rapprocher de Paris. Ça va paraître très con ce que je vais dire, mais c'est qu'en fait j'ai peur de rencontrer quelqu'un, de me mettre en couple avec une personne et de vouloir emménager avec cette personne et que moi je vienne de déménager sur Paris, tu vois. J'aimerais attendre de trouver la bonne personne pour moi avant de déménager pour savoir où est-ce qu'on a envie de vivre ensemble, tu vois. Moi j'adore changer d'environnement, j'adore changer de vie, j'adore quand ça bouge et tout, et si je tombe sur quelqu'un qui est un peu comme moi et qui me dit Emma, tiens, on va vivre en Jamaïque. Mais moi je saute sur l'occasion hein. En fait j'ai ce truc de me dire vas-y, j'ai envie d'attendre, de trouver la bonne personne pour ensuite trouver l'environnement dans lequel j'ai envie de vivre avec cette personne quoi. Et puis en plus, on va pas se mentir que les loyers sont super chers, donc s'il pouvait y avoir un petit monsieur ou une petite madame, ça m'aiderait grandement pour avoir un loyer un peu moins cher. Franchement j'adore Angers, je me sens toujours aussi bien à Angers, mais c'est vrai que si potentiellement j'ai l'opportunité de partir et peut-être de me rapprocher de Paris, je le ferai. Maintenant quand, j'en sais rien. Peut-être qu'il y aura du changement cette année, peut-être un déménagement à venir pour 2026, je ne sais pas. On verra bien ce que la vie me réserve finalement. Ah oui, personne m'a posé cette question, mais je me la pose pour vous. Mon permis, les gars, écoutez-moi bien, c'était un engagement. 2026, j'ai mon permis. Voilà, je vous le dis. C'est acté, c'est gravé dans le marbre. Je ne lâcherai rien. Et je vous ferai des petites vidéos là, voiture, juste parce que je serai trop contente d'avoir une voiture. Voilà, je vous le dis, le jour où j'ai mon permis, je fais une big teuf. Quels sont les festivals auxquels je vais aller cette année? Alors au début, je comprenais pas trop le sens de la question. Je me disais, mais pourquoi ça intéresserait quelqu'un de savoir les festivals que je fais? Et en fait, c'est parce que vous m'avez expliqué que je fais pas de rencontres abonnées, et c'est vrai que je vais pas dans des conventions, je fais pas ce genre de choses. Du coup, c'est très rare les moments où je suis dans un lieu où on peut se voir et tout. Donc je comprends cette question. Les gars, vous allez être profondément déçus. Les festivals que je vais faire cette année, c'est peut-être l'Escape Winter, l'Escape de l'été. Ça, c'est sûr que j'y serai, quoi qu'il arrive, j'y serai. J'aurais kiffé faire une journée au Hellfest, mais j'ai personne quoi. Genre, y a aucun de mes potes qui écoute ce genre de musique, vraiment, donc impossible. J'aurais kiffé faire un festival reggae cet été aussi. Mais pareil, personne n'écoute du reggae. Moi, j'ai envie d'être en Sarwell comme ça, là, en train de flâner là sur ma petite musique reggae là. Y a personne qui écoute du reggae chez moi. Je serai au fucking New Year à Bruxelles pour le nouvel an. J'y serai parce que bah y a de la tech. Les lives Twitch, j'ai très envie de reprendre les lives les gars. Avant janvier, je pense que pas du tout. Il y a aucune possibilité que ça puisse se faire. En fait, le truc c'est que moi tous les matins, je me réveille à 6h, je vais au sport, ensuite je bosse pour YouTube la journée. L'après-midi, c'est réservé au tournage des autres ou à mes tournages à moi, ou si j'ai le temps, je bosse et tout. Le soir, bah je suis là, je cuisine, je fais ma popote et tout. J'essaye de dormir tôt pour avoir mes 8 heures de sommeil, puis rebelote, je me lève à 6h. Et en fait, j'ai du mal à caler le moment où je peux faire un live. Je pense qu'il va y avoir une reprise des lives. Si je reprends les lives, par contre, j'aimerais que ça soit clair, c'est que je veux plus jamais faire de gaming de ma vie. C'est ce qui m'a dégoûté de Twitch, c'est qu'en fait j'étais dans un truc de ouais, si tu peux pas être une vraie streameuse, si tu streames pas de jeux vidéo. En fait moi ça me casse les couilles de streamer du jeu vidéo. Je suis pas une bonne joueuse, je suis mauvaise joueuse, je suis nulle. Et moi j'aime jouer aux jeux vidéo par plaisir quand je suis dans ma chambre et qu'il y a personne qui peut juger mes skills. Je suis une brêle, genre faut pas me faire jouer aux jeux vidéo. Je suis trop mauvaise pour que vous puissiez prendre un certain plaisir. Je pense que si je reprends les lives, ça sera essentiellement des lives blabla, des lives peut-être React. Ça me manque un peu, c'était chouette, mais ce sera pas du tout du gaming, du tout. Moi maintenant j'ai envie d'être sur Twitch, c'est pour passer un moment avec vous, pour discuter. J'ai pas envie de lancer un jeu vidéo quoi, moi ça m'intéresse pas de jouer. Et tant pis si je suis pas considérée comme une vraie streameuse, j'en ai plus rien à faire, ça fait un an que j'ai pas streamé. Qui va dire quoi? Je suis plus du tout streameuse depuis longtemps, donc je pense que je vais reprendre les live Twitch, mais quand, je ne sais pas.
Et bah écoutez, j'espère avoir répondu à toutes vos petites questions. Voilà, il y avait beaucoup de mises au point sur les lives, les chaînes YouTube, les vidéos, les machins et tout. Si jamais vous avez d'autres questions, bah écoutez, n'hésitez pas en commentaire et j'y répondrai en commentaire. Merci encore une fois infiniment pour cette année qu'on a vécue ensemble, tout ce qu'on a partagé, tout ce que vous m'avez fait vivre. Merci pour le soutien, pour l'amour. Franchement, merci pour tout. Il y a eu des moments qui ont été très difficiles et j'ai dû comme d'hab, je pense que vous vous en rendez pas compte, mais vous êtes d'un soutien énorme. Vous apportez beaucoup d'amour, vous apportez beaucoup de paix. Franchement, merci du fond du cœur. Même si des fois, il y a eu des moments où j'étais un peu surmenée parce que je m'organise pas forcément de la meilleure des manières, parce que je dis oui à trop de choses, parce que je pousse dans mes retranchements et que je suis trop dure avec moi-même en me disant « Dormir, c'est pour les faibles !» Donc il y a eu des moments où j'étais un peu en down cette année, où j'ai eu besoin de faire des petites pauses, où j'ai eu besoin de me reposer et tout. Mais j'ai jamais autant aimé créer, j'ai jamais autant aimé partager avec vous et j'ai jamais été aussi reconnaissante de la confiance que vous m'accordez et de la chance que vous me donnez. Mais merci infiniment, merci du fond du cœur et en tout cas sachez que tous les messages, tous les commentaires, même des fois je vous vois commenter des vidéos sur lesquelles j'apparais d'autres créateurs ou des fois je vous vois même commenter sur TikTok, des trucs où vous pensez même pas que je pourrais tomber dessus ou je pourrais lire. Je vous jure que toutes ces démonstrations d'amour, je vous promets qu'elles passent pas inaperçues, que ça me laisse pas insensible et que à chaque fois ça me touche en plein cœur et que je suis vraiment reconnaissante. J'aurai jamais assez de mots pour vous dire merci pour l'entièreté de ce que vous faites, de ce que vous avez fait. Même si demain ça devait s'arrêter ici du jour au lendemain pour x ou y raison, je serai éternellement reconnaissante pour tout ce que vous m'avez fait vivre, pour tout ce que vous m'avez apporté. Et j'espère que, encore une fois, cette année, je pourrai être à votre hauteur et vous proposer des vidéos qui vous plairont, des vidéos qui vous feront rire. J'espère que je pourrai apporter un peu de rire dans vos quotidiens, juste pour vous rendre un peu l'appareil, quoi. Et je vous aime très très fort. Prenez soin de vous. J'espère que cette année 2026 vous sera bénéfique et qu'elle sera douce, bienveillante, remplie d'amour et de belles aventures. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci encore à MyLuby d'avoir sponsorisé cette vidéo. Moi, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!